Il existe une habitude silencieuse, une habitude que personne ne remarque, et pourtant, elle détruit des vies entières. Elle garde les gens pauvres, bloqués, frustrés. Et le pire, c'est que la plupart ne s'en rendent même pas compte. Chaque jour, ils répètent leurs problèmes. Ils se réveillent en pensant à ce qui ne va pas. Ils en parlent, ils y reviennent encore et encore. Ils revivent les mêmes situations dans leur tête, sans réaliser qu'ils entraînent leur esprit à rester exactement là où ils sont. Parce que ce que tu répètes, tu le renforces, ou bien, parce que c'est là que tout peut changer. Et si, au lieu de répéter tes problèmes, tu commençais à répéter des solutions? Et si ton esprit apprenait à chercher des réponses, au lieu de voir uniquement des obstacles? Ton cerveau fonctionne comme un outil. Si tu lui donnes des problèmes, il te donnera des excuses. Mais si tu lui donnes des solutions, il te donnera une direction. Et la différence entre les deux, c'est la différence entre rester bloqué et avancer. Je me souviens d'une période au début de mon parcours. Je pensais que les problèmes étaient la raison de l'échec. Ça paraissait logique. Si la vie est difficile, alors réussir doit être difficile. Si les obstacles apparaissent, alors le succès doit attendre. Mais en observant mieux, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Tout le monde a des problèmes. Les riches, les pauvres, les personnes qui réussissent et celles qui stagnent. Personne n'y échappe. Et pourtant, leurs résultats sont complètement différents. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le problème, ce n'est pas le problème, c'est la manière dont tu réagis face à lui. La majorité des gens font toujours la même chose. Ils se concentrent sur ce qui ne va pas, ils analysent, ils se plaignent, ils en parlent sans arrêt, et parfois, ils finissent même par construire leur identité autour de ça. Mais pendant qu'ils font ça, ils nourrissent le problème. Et ce que tu nourris, grandit. J'ai appris ça à la dure. Il y a eu des moments où je restais assis, à penser à tout ce qui n'allait pas. Pourquoi c'était difficile? Pourquoi ça avançait lentement? Et dans ces moments-là, je me sentais bloqué. Pas parce qu'il n'y avait pas de solution, mais parce que je ne la cherchais pas. Mon attention était au mauvais endroit. Puis un jour, quelque chose a changé. J'ai commencé à me poser une autre question. Pas « pourquoi ça m'arrive ?» mais « qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Et ce simple changement a tout transformé. Ton esprit est extrêmement puissant, mais il fonctionne selon les questions que tu lui poses. Si tu lui demandes pourquoi ça ne marche pas, il va te donner des excuses, des raisons, des justifications. Mais si tu lui demandes comment améliorer la situation, il va commencer à chercher des solutions. Et c'est là que le progrès commence. J'ai commencé à appliquer ça tous les jours. À chaque problème, je forçais mon esprit à chercher une solution. Pas une solution parfaite, pas une réponse immédiate, juste la prochaine étape. Et j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Les petites solutions, répétées chaque jour, créent du mouvement. Et le mouvement résout les problèmes plus vite que le fait de trop réfléchir. J'ai aussi remarqué autre chose. Quand tu te concentres sur les solutions, ton énergie change. Tu te sens plus fort, plus en contrôle, plus concentré, parce que tu ne subis plus la vie. Tu réponds à la vie, et c'est exactement là que la croissance commence. Parce que les problèmes, ils ne disparaîtront jamais. Mais ta manière d'y répondre, elle change tout. Alors j'ai pris une décision simple, une règle. Ne jamais passer plus de temps sur un problème que sur sa solution. Parce que le moment où tu changes ton attention, tu changes ta direction. Et plus je pratiquais ça, plus je réalisais une vérité encore plus profonde. Là où va ton attention, tes résultats finissent toujours par suivre. Ton esprit développe ce que tu lui donnes. Si tu le nourris de problèmes, il devient expert en problèmes. Si tu le nourris de solutions, il devient expert en solutions. Et avec le temps, ça devient ta réalité. Mais il y a une autre habitude, encore plus dangereuse. Et presque personne ne la voit comme un problème. Cette habitude, c'est se plaindre. Au début, ça paraît normal. Tout le monde le fait. Tout le monde traverse des moments difficiles. Tout le monde ressent de la frustration. Mais il y a une énorme différence entre reconnaître un problème et le répéter sans arrêt. Je me souviens, il y a eu des moments où je passais mon temps à parler de ce qui n'allait pas. Pourquoi c'était difficile? Pourquoi ce n'était pas juste? Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Et sur le moment, j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile. Comme si parler du problème allait le résoudre. Mais
rien ne changeait. Parce que se plaindre ne résout rien. Ça ne fait que répéter. Et plus tu répètes quelque chose, plus tu lui donnes de la force. Tu revis la frustration au lieu d'en sortir. Ton énergie ne va plus vers le progrès, mais vers la résistance. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un cycle. Un cycle où le problème grandit, pas parce qu'il devient plus grave, mais parce que tu lui donnes toute ton attention. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision simple, mais puissante. Je ne me plaindrai plus. Sans agir. Chaque fois que je me surprenais en train de me plaindre, je faisais une pause. Et je me posais une seule question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Pas ce que les autres devraient faire. Pas ce qui devrait changer. Mais ce qui est sous mon contrôle. Et si une action existait, même petite, je la transformais en tâche. Parfois c'était simple, parfois inconfortable, mais c'était toujours un pas en avant. Et c'est ça la clé. Parce que l'action, même petite, crée du mouvement. Et le mouvement change tout. Ton énergie change, ton état d'esprit change. Tu ne te sens plus bloqué, tu te sens capable. Tu comprends que tu n'es pas impuissant. Tu peux agir. J'ai aussi compris quelque chose d'essentiel. Beaucoup de plaintes concernent des choses qu'on ne contrôle pas. Les décisions des autres, les circonstances, les imprévus. Et oui, ça nous impacte. Mais ça ne décide pas de notre prochaine action. Alors j'ai changé mon focus. Moins de temps à penser à ce que je ne peux pas contrôler, plus de temps à agir sur ce que je peux. Et avec le temps, ça m'a donné quelque chose de très précieux. De la clarté. Quand tu arrêtes de te plaindre, tu commences à voir plus clairement. Tu penses mieux, tu agis mieux, tu réagis moins et tu réponds plus intelligemment. Tu perds moins d'énergie et tu crées plus de résultats. Et c'est là que la vérité devient évidente. Se plaindre peut sembler naturel. Mais ça te vole ton pouvoir. Alors que l'action, même petite, te le redonne. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand j'ai commencé à agir, j'ai aussi commencé à voir les problèmes autrement. Avant, je pensais que les problèmes étaient des obstacles, quelque chose qui bloque, quelque chose à éviter. Mais avec le temps, j'ai vu un schéma. Certaines des plus grandes leçons de ma vie, certaines de mes plus grandes évolutions, certaines de mes meilleures opportunités étaient cachées dans des problèmes. Au début, ça ne ressemble jamais à une opportunité. Ça ressemble à de la frustration, de la difficulté, de l'inconfort. Mais une fois que tu passes à travers, tu réalises que ça t'a fait grandir. Et ça change tout. Parce que si un problème a de la valeur, alors le but n'est plus seulement de l'éviter, mais de le comprendre. Un jour, quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Mon premier réflexe? La frustration. Mais cette fois, j'ai fait quelque chose de différent. Je me suis arrêté et je me suis demandé qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Cette question, elle change tout. Parce que maintenant, tu ne résistes plus au problème. Tu l'étudies, tu cherches la leçon. Et dès que tu trouves cette leçon, le problème perd de son poids. Il ne devient plus un obstacle, il devient un enseignant. Et un enseignant, ça te fait avancer. Alors, j'ai transformé ça en habitude. Chaque difficulté, chaque situation compliquée, je cherchais la valeur dedans. Pas immédiatement, mais systématiquement. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois? Et petit à petit, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les problèmes ont arrêté d'être des blocages. Ils sont devenus des étapes, des marches, des opportunités d'avancer. Et parfois même, les situations difficiles révélaient de meilleures directions. Un retard devenait une meilleure opportunité. Une erreur devenait une meilleure méthode. Une perte créait de l'espace pour quelque chose de plus grand. Mais tout ça, tu ne peux pas le voir. Si tu restes bloqué à la surface, tu dois entraîner ton esprit à voir plus loin. Parce que les opportunités ne crient pas. Elles sont souvent cachées dans les difficultés. Et c'est là que tu comprends quelque chose de puissant. Les problèmes ne sont pas là pour t'arrêter, ils sont là pour te transformer. Conclusion, version finale. Alors laisse-moi te dire une chose importante. Ce n'est pas la vie qui te bloque. Ce ne sont pas les problèmes. Ce ne sont pas les circonstances. C'est ton focus. Chaque jour, tu fais un choix, sans même t'en rendre compte. Soit tu nourris tes problèmes, soit tu construis des solutions. Et ce choix, répété chaque jour, détermine ta vie entière. Tu peux continuer à te plaindre, à analyser,
à attendre que tout devienne parfait, mais rien ne changera. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui expliquent leurs problèmes, elle récompense ceux qui les résolvent. À partir d'aujourd'hui, change une seule chose. Quand un problème apparaît, ne demande plus « pourquoi ça m'arrive ?» Demande « qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Même si la réponse est petite, même si ce n'est pas parfait, agis. Parce que ce ne sont pas les grandes actions qui changent ta vie, ce sont les petites actions, répétées chaque jour. Souviens-toi de ça. Ce que tu répètes devient ta réalité. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Et ce sur quoi tu agis se transforme. Tu n'as pas besoin d'une opportunité parfaite. Tu as besoin d'un état d'esprit différent. Parce que le moment où tu changes ta façon de penser, c'est le moment où ta vie commence à changer. Alors maintenant, la vraie question c'est, est-ce que tu vas continuer à vivre dans tes problèmes ou commencer à construire des solutions? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi maintenant, active la cloche. Parce que ici, on ne parle pas juste de motivation. On parle de transformation. Dis-moi en commentaire, quel problème dans ta vie tu vas transformer en solution à partir d'aujourd'hui? Et rappelle-toi toujours, tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu fais chaque jour.